Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire les énergies du mois de juin 2023. Ça y est, on y est enfin. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est enfin, mais on y arrive tout doucement. Donc, on va regarder une petite carte des anges, une petite carte d'un archange, et on va se laisser guider par les énergies qui nous sont proposées ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est un mois où les archanges nous offrent deux soins. Deux fois de soins. Le premier, c'est le soin de l'archange Michael qui va justement nous proposer de la protection contre les turbulences qui arrivent, les énergies turbulentes que nous pouvons traverser et qui sont de plus en plus denses. Et pardon, et l'oracle et le soin de l'archange Uriel qui va nous apporter la lumière divine et la connaissance, les connaissances. La lumière divine, parce que souvent nous nous laissons plus submerger par l'ombre, la tristesse, le désarroi, plutôt que et par le manque. Et du coup, ça nous crée des mal-être. Un être, on n'est pas bien, on n'est pas très très bien. Et là, on va justement, grâce avec cette lumière divine, s'approprier, s'apprivoiser à être dans cette lumière et à toujours être dans la lumière divine et la joie, la bonne humeur, le bonheur, rayonner aussi sa propre lumière, réanimer cette flamme qui est en nous et qui ne s'est jamais éteinte, mais qui parfois s'assombrit, se diminue. Voilà pour cette petite introduction. Je reste concentrée avec l'archange Uriel et l'archange Michael qui sont vraiment nos accompagnateurs de ce mois-ci. J'ai tiré la carte clairvoyance qui a sauté parce que j'étais en train de penser aux archanges et pour les remercier de nous aider à nous donner les cartes. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on va être sur un mois de juin plein de clairvoyance et de bonté envers nous-mêmes. Une guérison s'approche. On va prendre l'oracle de l'archange Michael pour avoir un message. Ben voilà. Et on va travailler peut-être aussi l'enfant intérieur. Redonner de la vie à votre enfant intérieur. Soyez toujours heureux, joyeux, comme un enfant, comme quelqu'un, comme un enfant qui découvre la vie, il est toujours émerveillé. Soyez émerveillés aussi. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent, c'est un cadeau du divin. Alors justement, donc ce mois-ci, on aura deux cadeaux, c'est-à-dire deux soins. L'archange Michael et l'archange Uriel qui nous offrent des soins. Je vous invite à prendre connaissance de ma newsletter pour avoir le planning des soins. Je vous mettrai aussi sous cette vidéo en lien les dates des soins que je propose de l'archange Michael et de l'archange Uriel. Ce sont des soins gratuits et que si vous pouvez, vous laissez une participation libre, que si vous pouvez. Sinon, ces soins sont vraiment accessibles à tous car ils sont gratuits. C'est le cadeau du mois des archanges. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire au mois de juin comme soin et ça m'a été soufflé, c'est comme ça et voilà. Et donc vous donnez que si vous pouvez pour ces soins. Je continue le tirage. Donc on va avoir de la clairvoyance peut-être sur notre enfant intérieur. Il va falloir aussi laisser notre enfant intérieur s'exprimer. Amusez-vous, jouez. L'été arrive, allez faire du frisbee sur la plage avec vos enfants. C'est une façon aussi de lâcher prise, de profiter du moment présent. J'accepte ce qui est en ce moment, je vis au jour le jour. Pourquoi? Parce qu'on est dans une... c'est vrai qu'on n'est pas, on se sent pas tellement peut-être en sécurité au niveau, on va dire, collectif, dans tout ce qui se passe dans le monde, mais on est en sécurité avec nous-mêmes. Parce que c'est nous, notre propre gardien de notre temple, de notre corps, de notre esprit. Qu'est-ce qu'on veut donner comme nourriture à notre corps et qu'est-ce qu'on veut donner comme nourriture spirituelle à notre esprit. Donc, il faut lâcher prise.
On parle d'un lâcher-prise, on continue. Il y a un début de quelque chose, un nouveau cycle pour vous commence pour ce mois de juin avec justement cette libération de l'enfant intérieur, beaucoup plus de clairvoyance et de lâcher prise. Et c'est comme ça que justement vous allez débuter un nouveau cycle. Il faut avoir confiance en vous, confiance en vos capacités. Lâcher prise, c'est aussi ne pas s'abandonner, ne pas dire je renonce. Lâcher prise, c'est juste prendre du temps pour soi, souffler. Et peut-être, quand il ne se passe rien, eh bien, laisser les choses arriver. Arrêtez peut-être de vouloir chercher ou trouver des choses quand il y a des blocages parfois. Eh bien, là, on vous dit de lâcher prise quand il y a des blocages. Pour débuter un nouveau cycle, il faut que vous ayez aussi confiance en vous et en vos capacités. On continue. Il faut tout simplement demander ce qui est bon pour moi, demander ce qui est bon pour toi. Demande à l'univers, demande aux anges, aux guides, demande à l'archange Uriel, demande à l'archange Michael. Tu peux les appeler, tu peux très bien leur demander tout simplement de t'aider dans la situation actuelle dans laquelle tu es. Si tu as un souci, si tu as n'importe quoi, tu peux vraiment demander et tu recevras. Il faut vraiment être... j'ai envie de dire, c'est pas une question d'être connecté ou pas. Il y en a qui sont plus ou moins connectés, peu importe. Il suffit simplement de demander avec le cœur, avec tout ton amour, toute ton envie, toute ta volonté. Et là, tu vas recevoir ce que tu mérites. Hein. Tu le mérites si cela est juste, en fait. Hein. Suivant le chemin que tu as fait, tu reçois et tu travailles, j'allais dire. Eh bien, il y a le travail qui ressort. Tu reçois suivant le travail aussi que tu as fait sur toi et par rapport à l'évolution que tu as eue dans ta vie. Donc, pour ce mois de juin, il y aura l'enfant intérieur, la clairvoyance, le lâcher-prise, un début de cycle, avoir confiance, demander, avoir confiance en demandant. Si vous demandez et que vous avez peur parce que vous vous dites de toute façon je vais demander mais moi il m'arrive jamais rien, ça c'est déjà très négatif. Donc peut-être qu'il y a encore peut-être un petit travail à faire pour croire que quand vous demandez, il vous arrive des choses belles. Donc on avance toujours dans ce travail d'introspection aussi peut-être un peu au mois de juin. Il faut aussi être dans la gratitude. Je remercie pour tout ce que j'ai déjà. Je remercie Uriel, Michael, tous les anges, les guides. Je remercie les défunts qui me soutiennent, qui sont là pour moi, pour toi, pour nous. Je ferai aussi, je fais une petite parenthèse, des contacts défunts, donc le lundi 19 juin à 20h en Zoom, pour celles et ceux qui veulent participer. Je donnerai des messages de vos êtres chers. Et il faut remercier donc nos guides, nos anges, les archanges, les êtres de lumière, parce que vous-même êtes un être de lumière qui rayonnait, vous n'en avez peut-être pas encore conscience. Et c'est pour ça qu'il faut être dans l'amour et la gratitude, qui sont les deux fréquences vibratoires les plus hautes. Alors, on va prendre l'oracle de l'intuition pour voir ce qui va se passer. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas les cartes. Voilà, je vais les mettre là. Alors, voyez, je vous le disais, il faut suivre votre intuition, c'est vraiment pour vous un début de cycle. On est ici aujourd'hui, on est le jeudi 1er juin, je fais la vidéo en direct live avec les énergies que je ressens du premier jour du mois de juin. Vous êtes dans un début de cycle, bon, on est en début de mois, voilà. Donc, c'est quand même le début d'un renouveau pour vous. Le début du bonheur, c'est maintenant, on n'attend plus. Quand on est dans des bonnes énergies, de lâcher prise, d'avoir confiance en soi, de demander sans crainte et avec confiance, d'être dans l'amour et la gratitude, eh bien, on reçoit le début du bonheur. On commence par ça. On parle de justement laisser les feuilles tomber des arbres. Peut-être c'est vos feuilles à vous qu'il faut laisser tomber, vos vieux schémas, vos vieilles croyances. C'est pour ça qu'on vous parlait aussi de lâcher prise. Lâchez tout ce qui ne vous convient plus.
passer à autre chose, avancer dans la vie, avancer dans votre vie. Suivez votre intuition. Quand quelque chose ne vous convient plus ou n'est pas bon pour vous, vous devez mettre fin à cette chose qui n'est vraiment pas bonne pour vous, que ce soit une situation sentimentale ou professionnelle. Si un travail ne vous convient plus, il n'est pas possible de continuer dans des conditions peut-être qui ne vraiment vous déplaisent. Il y aura, quand vous aurez passé un cap, j'ai envie de dire, je dirais, allez, les 15 prochains jours, il y aura une rencontre. Je vais faire un tirage sentimental pour ce mois de juin, bien évidemment, parce que je savais que il y a beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de rencontres en ce moment. Beaucoup de gens m'appellent pour savoir si ça va aller avec telle ou telle personne. Ils ont rencontré telle ou telle personne. C'est vrai qu'on se pose la question et il faut faire aussi confiance à la magie des rencontres, qu'elles soient virtuelles ou en présentiel. Il faut avoir confiance. Justement, c'est aussi parler de confiance en vos capacités. Suis-je capable d'aimer à nouveau? Suis-je capable de faire la rencontre qui va m'aider à m'épanouir? Je suis déjà épanouie, mais est-ce que je vais pouvoir relever des défis avec cette personne, avoir du bonheur avec cette personne? Ok? On parle d'une rencontre cet été. Alors, pour beaucoup et beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que je disais la deuxième quinzaine, il y a le 21 juin, ça va être vraiment, enfin le 21 ou le 22, on va passer à l'été, il va y avoir le solstice d'été, donc il va y avoir, ça va être explosif pour certaines personnes qui sont dans la créativité, hein, qui sont, je sais pas, auto-entrepreneurs, artistes, qui sont dans des métiers comme ça, où il y a une explosion de connaissances. C'est aussi pour ça qu'on nous propose le soin de l'archange Uriel pour la lumière divine et les connaissances. Cet été, il va y avoir des rencontres très bénéfiques de par votre métier, de par votre travail, et ça va vous permettre d'évoluer en toute sérénité, j'ai envie de dire. Et donc, on va atteindre l'épanouissement. Alors, je vais prendre l'oracle des symboles de vie. J'espère que vous suivez toujours. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais on a besoin d'avoir des réponses pour ce mois de juin parce que certains et certaines sont dans le flou. Vous voyez, on est dans une période de renouveau. Le printemps n'est pas fini. Il y a encore jusqu'au 21 juin, jusqu'au 21-22 pour passer ce commencement de cycle. Pour certains, il y a eu le train qui est passé le mois dernier, on va dire, là, il faut prendre le train en marche pour ceux qui ont eu un petit retard. Ça arrive, ça arrive. Nouveau départ, nouveau cycle. On parle de renaissance, le feu, le phénix, la renaissance, renaître de ses cendres. On était un peu au bout de la fin du truc et on ne savait plus où, comment. Et en fait, il y a une renaissance. Mais vraiment à partir de les derniers jours du printemps et le début de l'été, il va y avoir beaucoup justement d'énergie comme ça. Et c'est pour ça que ces soins des archanges sont proposés, offerts. On va se poser en méditation. Je vous ai parlé dans la newsletter pour ceux et celles qui l'ont reçu voyage chamanique au tambour. Je vous ferai quelques petites vidéos avec le tambour. Et ça vous permettra peut-être une méditation. Méditez, soyez dans le calme, prenez un livre et lisez au bord d'un ruisseau, faites plein de choses qui vous apaisent aussi, qui soient bons pour vous. Vous êtes aussi dans un passage, il y a un passage, voilà, qui a été, là on passe de l'ombre à la lumière, hein, c'est exactement le thème de ce mois de juin. Pour beaucoup hein, qui n'ont pas eu cette énergie suffisante avant, vont peut-être l'avoir maintenant pour passer ces énergies de l'ombre à la lumière. Ça va vous permettre un grand bol d'air frais. Ça va vous permettre de souffler. Et comme je vous le disais auparavant, ça va vous permettre un épanouissement. Des tensions seront
couper définitivement vos tensions nerveuses grâce à la méditation, grâce à ce passage que vous allez vous laisser glisser tout doucement dans ce passage méditatif pour un meilleur bien-être au grand air, j'ai envie de dire. Alors, on va prendre l'oracle du Petit Lenormand et on va regarder au niveau sentimental. Alors, sentimental, vous avez besoin de fidélité, de stabilité. Vous attendez la personne qui va être fidèle, qui va être vraiment la personne que vous attendez, qui a toutes les qualités que vous recherchez chez un homme. Là, on vous parle de boussole. Donc, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez et vous allez justement vous affirmer dans cette démarche, si je peux dire ainsi. Voilà, il y a un homme là qui est prêt à vous offrir une rose, il attend, il est assis. Peut-être qu'il est en train de se séparer même ou de réfléchir. Beaucoup de personnes en ce moment, bon, comme régulièrement, se séparent, mais il y a des reconnexions d'âme. Je vous en ai parlé déjà depuis un petit moment. On va refaire aussi les soins de reconnexion d'âme pour celles et ceux qui le souhaitent. J'en fais régulièrement en individuel. Je peux aussi en refaire en groupe, en Zoom. C'est sans problème. La reconnexion d'âme, il va y en avoir de plus en plus, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Vous connaissez vos besoins et vos attentes. Il y aura de la chance, le hasard va bien faire les choses. Il va y avoir de l'argent, cette personne aura peut-être un bien immobilier, je vois une maison, je vois des animaux. Quand je tire les cartes, j'ai souvent des images. Maintenant, je vais peut-être vous le dire au fur et à mesure, parce que c'est quand même incroyable. Beaucoup de personnes vont se reconnecter, vont se mettre dans leur petit nid douillet et vont savoir où ils veulent aller ensemble. Alors là, on a les hiboux qui nous parlent de... excusez-moi, je vais vous dire ça de suite. Qui nous parle de communication et de sagesse. Vous allez justement rentrer dans une communication avec cette personne. Ça sera une personne posée, qui sera pleine de sagesse et qui sera ouvert aux énergies, qui vous correspondra. Il y aura la tour, donc il y a une élévation, vous allez vous élever l'un et l'autre avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui va vous dénigrer ou qui va pas soutenir votre vie, votre travail, ça va être quelqu'un qui va être vraiment qui va être là pour vous et vous serez également là pour lui ou pour elle, hein, si voilà, et vice versa. Et on a les oiseaux qui apportent les bonnes nouvelles. Alors, je vérifie quand même, mais j'en suis presque sûre. Les bonnes nouvelles, donc, que ce soit un appel téléphonique, un rendez-vous, n'importe quel mode de communication va permettre de vous parler, hein, d'être vraiment ensemble. Et on a le jardin. Alors, le jardin... Alors, excusez-moi. Si vous avez rendez-vous à une fête, un concert ou un rendez-vous d'affaires, j'apparaîtrai dans la lecture. Ça parle de réunions, de séminaires, d'une émeute, d'un pique-nique, de foule de manifestations publiques. Je suis à l'aise avec vos contacts et les réseaux. Vous allez beaucoup communiquer. Il va y avoir des rencontres, des réunions, des conférences. Vous allez aller à des soirées, vous allez être invité. L'été se prépare. Vous allez peut-être préparer des choses pour la fête de la musique, etc., etc. Sortez, rencontrez les gens. Ça va aussi vous permettre justement de prendre ce bol d'air frais dont on parlait tout à l'heure. Voilà les amis, donc cette rencontre, ce sera quelqu'un qui sera fidèle. Vous savez tout ce que vous voulez de cette personne et tout ce que vous ne voulez plus. Vous comptez quand même sur le hasard
et la communication, hein, beaucoup de communication, les oiseaux, bon, il y aura, voilà, le jardin et la tour, vous allez vraiment vous élever. On va prendre l'oracle des anges de l'amour pour poursuivre. Je suis désolée si cette vidéo est un peu longue, mais vraiment le mois de juin est un mois qui va être... J'ai l'impression que c'est un mois qui va être long, même si ça passe vite. Parfois, on a des mois comme ça qui passent très lentement. Je ne sais pas si ça vous le fait, ça. On dit, oh, on est déjà en juin, mais quelque part, le mois de juin, des fois, passe trop vite. Alors, on va regarder à la coupe. Vous méritez l'amour. C'est ce que vous devez vous répéter tous les jours. Vous méritez l'amour et vous méritez d'aimer en retour. Vous méritez d'être aimé et d'aimer. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Donc, on reste focus sur ce qu'on a envie de vivre avec une personne et on ne prend pas la première venue. On apprend à connaître les personnes et on fait attention à soi. On traite aussi ce mois-ci des problèmes familiaux. Soyez attentifs à vos besoins, bien sûr, à vos besoins de rencontrer quelqu'un, mais aussi en accord avec vos enfants. Peut-être que vous êtes célibataire avec des enfants et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous vous posez la question: comment mon enfant va réagir, qu'est-ce que ça va lui provoquer, etc. J'ai envie de vous dire, parlez-en avec vos enfants. Dites-leur, voilà, papa et maman sont séparés, moi je suis seule depuis un moment, j'ai envie de rencontrer un monsieur. Soyez clairs avec vos enfants. Les enfants comprennent très très bien, ne vous inquiétez pas. Et puis, une fois que vous aurez pu être libéré, j'ai envie de dire, de ce poids des enfants, hein, d'avoir traité les problèmes familiaux, eh bien vous attirerez à vous la bonne personne, dont cette personne que je vous parlais, qui est fidèle, qui sait ce qu'elle veut, qui travaille, qui a un... Il y a un coup de chance entre vous. C'est comme... il y a une rencontre de hasard. C'est une rencontre hasardeuse, mais vous savez, les rencontres hasardeuses, ce sont des sérendipités. Ensuite, facteur religieux, vous êtes quelqu'un qui a une foi extrême. Vous allez attirer votre âme sœur qui va avoir les mêmes facteurs religieux que vous. Vous allez attirer une personne qui est dans les mêmes énergies que vous. Donc, soyez confiants en la vie et vous allez voir que tout va se réaliser. Alors, on va prendre une carte des amoureux. Je vais fermer les yeux et voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fermé les yeux au moment où je demande une carte et on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Ta guidance, c'est ta propre intuition, ton propre cheminement, ta propre réflexion. Tes propres déductions. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Je vous remercie les amis, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de juin plein de belles choses, de belles rencontres, d'amour, de joie, de bonheur, de gratitude. Moi-même, je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous dis à très vite. À bientôt.